Vous êtes tanné de ramasser de la bouteille partout après un événement? Vous avez reçu quelques amis à souper puis il y a des bouteilles qui traînent partout? Vous vous demandez quoi faire pour éviter cette situation-là de laver des bouteilles sans arrêt après avoir fait votre bière. Vous mettez ça dans des petites bouteilles comme ça, des swing tops comme ça. Vous avez besoin d'un arbre pour faire éviter les bouteilles ramassées. On a une solution pour vous, le keg. Mais c'est quoi le keg? Avant de commencer, on va vous expliquer les différentes sortes de kegs. On a des 50 litres, on a des 30 litres, des 20 litres, et le petit ici, c'est un 10 litres. On va montrer c'est quoi la différence, puis en même temps, on va vous expliquer comment les faire fonctionner dans chacun. Les gros ici, ils ont des embouts un peu spéciaux, c'est plus pour les professionnels. On a besoin de la petite chaîne qui est ici pour les faire fonctionner. Fait qu'on va vous montrer ça plus en détail. Pour utiliser les kegs, c'est pas magique. La manière que ça fonctionne, ça prend du gaz qui est du CO2 pour la carbonatation. On peut aussi pousser avec, mais on a différentes sortes de gaz aussi qu'on va expliquer, comme le beer gas qui est un assemblage d'azote et de CO2 à 75% d'azote et 25% de CO2. On va expliquer à quoi ça sert puis c'est quoi les avantages d'utiliser ça pour pousser notre bière. Alors ça c'est un type D, c'est le plus utilisé pour les professionnels, les microbrasseries, les grandes brasseries industrielles en Amérique du Nord. L'avantage c'est qu'il n'y a plus de pression, la valve est tout le temps fermée, il garde vraiment bien la pression. Par contre, ça nous prend différents types de mains pour les utiliser, il y a plusieurs types de chaînes qui existent. On a plus de difficultés à le laver car ça prend des pompes, ça prend des équipements plus spécialisés. Pour l'amateur, c'est moins conseillé. Par contre, on va vous montrer comment l'utiliser quand même si vous voulez louer des systèmes. Le keg le plus commun utilisé dans les amateurs, c'est le keg Ball Lock. On a aussi un autre modèle qui est vraiment bien utilisé, c'est les kegs Pin Lock. L'avantage de ces deux types de kegs, c'est que pour l'ouvrir, c'est vraiment facile. On purge le CO2, on tire, on pousse, on le roule comme ça ici. C'est plus facile à laver justement. Le noir va sur le out, le gris va sur le in. Pour s'en rappeler, beer, black, gaz, grey. Voici le type pin lock. Comme on peut voir la différence, on a des petites pins alentour. On a un à 3 pins, puis l'autre à 2 pins pour le in et pour le out. On a différentes sortes de kegs, comme je vous ai présenté tantôt. Les grosses différences, c'est la manière qu'on sort la bière dedans. On fait juste mettre la main, on la tourne, comme ça. On tire la petite poignée, on pousse, ici la bière elle sort, ici le CO2 rentre. Ça fait une pression dans le keg qui fait sortir la bière, puis on veut le servir au robinet. Si on a trop de pression dedans, on a une release valve juste ici qu'on tire dessus puis ça enlève la pression. Ça va être les mêmes principes si vous avez besoin de dégasifier un keg, que ce soit dans un Pepsi ou un Ball Lock ou dans un keg commercial. On va utiliser les petits release valves ici. On va le montrer tantôt. Plus facile à nettoyer. Les étapes, après ça, les grosses différences entre les deux. Pour purger les kegs, dans certains kegs, on n'a pas de purge sur ceux de Pepsi ou de Coke. C'est ça ici. Pour les commerciales, tout le temps sur notre main, on a une petite purge ici qu'on fait juste tirer pour purger le CO2 qu'on a trop dans notre keg. Lui ici, la manière que ça fonctionne, c'est des Ball Lock, fait qu'on fait juste peser dessus, peser sur l'autre. Et après ça, on rentre le CO2 d'un côté, on sort la bière de l'autre. Les commerciales, eux, ils ont un check valve à l'intérieur pour la sortie et ils ont un check valve pour l'entrée de CO2. Fait qu'on peut les plugger en série. Ça empêche aussi que si on a à déconnecter, tout reste stable dedans. C'est un petit peu plus fait solide que ceux de Pepsi ou de Coke pour les amateurs de bière. Question commerciale, on va pas vraiment en parler. On va plus utiliser les petits kegs comme ça ici. C'est pas mal la même chose pour le gros, mais je veux pas expliquer comment les laver, comment le remplir et tout. C'est un petit peu plus compliqué, puis je pense que c'est un peu moins utile pour le monde qui écoute présentement. Fait qu'on va continuer avec les kegs des Pin Lock ou les Ball Lock. Ici, on a un Ball Lock, c'est le plus populaire dans le monde amateur de la bière. Pourquoi? J'en ai aucune idée. Probablement parce que c'est plus facile à mettre et à sortir. On a juste à peser dessus, on a juste à tirer, pas de connexion à tourner, pas de pin qui est encombrante.
c'est une des solutions. Je vous donne tout de suite un petit truc pour quand on a à les nettoyer puis on a ôté la pression complète dedans. Souvent avec la bière qui est gommée, le couvert reste pris comme ça ici. Alors on utilise n'importe quel outil qu'on a pour frapper dessus. On dégage un peu la pression aussi qui reste dedans. Pourquoi pas utiliser notre main pour peser? Ici les rebords sont vraiment coupants. Fait que si on utilise nos mains pour couper, on risque de se couper ici ou se couper là. Quand ça décolle justement, on a vraiment la main continue et on se fait vraiment mal. Fait que si vous voulez pas vous faire mal, prenez n'importe quel outil. On tape sur ici dessus le couvert, puis c'est vraiment plus facile. Alors, on va m'expliquer vraiment de A à Z comment faire un keg, comment partir d'un keg au lieu de faire de la bouteille. On a une vidéo sur l'embouteillement qui est disponible. J'ai eu beaucoup de questions pour savoir comment on faisait du keg. Fait que c'est pour ça que j'ai décidé de faire une petite vidéo pour expliquer de A à Z comment on va partir le keg. On va montrer, les étapes sont pas mal les mêmes par contre. On lave notre keg, on transfère notre bière, on ferme, puis il faut carbonater. La grosse différence avec le keg qu'avec la bouteille, c'est qu'on va carbonater mécaniquement avec du CO2. Qu'est-ce qui va aller? Ça va aller beaucoup plus vite. La levure n'a pas besoin de manger les sucres pour dégager du CO2 puis refaire de l'alcool. Il n'y a pas de refermentation en keg qu'on fait. On va vraiment juste faire une force de CO2 dedans. Qu'est-ce qui va donner les petites bulles dans votre bière. Alors, première étape, toujours la même. On nettoie. Fait qu'on prend notre keg. PBW, nettoyeur alcalin, toujours pratique. Tout est propre, tout est nettoyé. Maintenant, il faut transférer. Fait qu'on prend notre auto-siphon. On s'assure que notre keg est vide. Il l'était pas, il l'est. On met l'auto-siphon dans notre keg. Puis on pompe. Et ça transfère tout seul. Fait que l'étape est vraiment facile à faire. On prend ça, on le transfère là. Quand on faisait l'embouteillement avec les bouteilles, on le prenait de notre seau, puis on l'envoyait dans un autre seau. Fait que là, on a juste à l'envoyer dans notre keg, puis c'est tout. C'est aussi facile que ça. Après ça, il va rester à carbonater. On va montrer deux techniques différentes pour carbonater. Un avec un système qui s'appelle le Quick Card. Puis l'autre système, ça va être carbonaté juste à pression. Avec la pression dedans à 35 PSI pendant 2-3 jours. Fait que on va finir le transfert, puis après ça on va montrer comment ça fonctionne. Un coup nettoyé, un coup transféré, on va mettre du CO2 dans notre bière. Contrairement à la bouteille qu'on rajoutait du sucre 7 grammes par litre, si vous vous rappelez pas, on va rajouter du CO2 ici. Il y a 2-3 méthodes de fonctionnement. On va vous en montrer une ou deux aujourd'hui. Je vous dis pas que ce que vous utilisez à la maison n'est pas nécessairement bon. Prochaine étape, on va mettre du CO2. Un coup qu'on a transféré notre bière, on met le CO2 dans notre pine. Puis, on place notre couvert. Vous voyez présentement, le couvert il est bien tapé. Il n'y a plus de fuite, il n'y a plus rien. On peut utiliser du Star San si on veut. Par-dessus, puis on voit qu'il n'y a pas de bulle qui se crée. Alors on sait que c'est étanche. Si on veut, si le keg n'est pas étanche, on peut jouer avec le couvert au-dessus.
Ou ça veut dire que nos cils commencent à être maganés, fait qu'on peut les changer. On peut utiliser du lubrifiant à keg, acide de keg alimentaire qu'on peut mettre dessus pour les conserver le plus longtemps possible. Les pauses, même chose, on peut les changer. Fait que s'ils ne sont pas étanches, ben, là vos solutions à vérifier. Ou appelez le brasseur, il va répondre à vos questions. J'allais oublier, quand vous remplissez la première fois votre keg de bière puis vous mettez votre CO2, purgez une fois, attendez environ un bon 30 secondes, repurgez une deuxième fois jusqu'à 3 fois comme ça, pour être sûr qu'il ne reste plus d'oxygène dans votre keg, puis que le dessus est vraiment bien rempli de CO2. C'est vraiment important. Pour carbonater forcé, le truc que je vous conseille au monde, 30 PSI pendant 3 jours environ. On peut l'essayer avec un par étape pour voir que ça sort, mais d'habitude après 3 jours c'est vraiment correct. Au froid et à température pièce. C'est mieux de carbonater au froid. Fait que si vous avez la possibilité de le faire, je vous le conseille fortement. Même chose pour faire avant de transférer dans le keg, si vous pouvez mettre votre mou de bière au froid pour faire un cold crash qu'on appelle. Tous les sédiments vont descendre. C'est vraiment conseillé aussi. Alors 30 PSI, 3 jours de temps. Une méthode. Deuxième méthode que le monde utilise souvent. Ils vont prendre notre keg, ils vont plonger le PSI, 30 PSI, puis on brasse. Fait qu'on va le brasser comme ça pendant une journée ou deux, une fois de temps en temps, aux 15-20 minutes on passe, on le brasse, on le brasse, on le brasse, on le remet là. Par contre, on sait jamais combien de CO2 exact qu'on a, fait que ça peut causer un problème. Là, je vous entends à travers votre écran. On fait quoi Fitz pendant qu'on a trop de mousse? C'est ça qu'on attend depuis le début. C'est super facile. Hop. Ça veut dire qu'on va débrancher notre gaz CO2, puis on va purger. On a ôté le gaz qu'il y avait de trop, il en reste encore beaucoup parce que la bière accumule beaucoup de CO2. Fait que qu'est-ce qu'on fait? On va shaker un peu notre keg, puis on va encore purger. Puis ainsi de suite jusqu'à temps qu'on voit que ça ne déborde plus. Je vous conseille fortement d'utiliser une petite serviette pour mettre alentour, surtout quand c'est trop carbonaté, parce que ça risque de vous exploser un petit peu partout, sur vous, votre blonde, votre chien, votre chat, votre enfant, et les murs alentours si tout le monde est présent dans la pièce. Ceci dit, même principe pour les kegs commerciales. Si on a un keg commercial qu'on a branché au CO2 et on a laissé trop longtemps, on monte la petite main ici, on a la release valve, on brasse, on laisse tout le temps connecté, on descend, on purge. On répète l'effort jusqu'à temps que notre CO2 soit complètement enlevé de notre bière et on peut recommencer l'étape d'en mettre un petit peu à la fois. L'autre étape qu'on peut faire pour faire notre keg, pour carbonater notre keg, que je trouve personnellement la meilleure, c'est utiliser le quick card. Blickman, on installe le quick card dessus. Dans le out, au build, ça, on va brancher notre grille dans le in. On va partir notre petite pompe. On va purger pour être sûr que ça fasse vraiment bien le tour. Et par la suite, on branche notre CO2. Cette étape-là prend généralement 45 minutes. On met notre timer. Pendant 45 minutes, on va mettre du CO2 dans la bière. Pour savoir combien régler notre PSI pour le type de bière qu'on a, Blickman nous font une belle charte avec la température de la bière et le nombre de PSI pour le type de bière approprié. C'est pour ça que je trouve cette petite machine vraiment incroyable. 45 minutes, on est tout le temps parfait sur qu'est-ce qu'on a besoin. D'ailleurs, on va le réduire un petit peu ici parce que je crois qu'on est trop élevé. C'est fait 30 PSI pendant 45 minutes, puis la bière va être prête. Même principe si c'est trop carbonaté. On l'a oublié, l'enfant pleurait, notre chien pleurait. On purge, on shake, on purge, on shake. C'est vraiment la meilleure méthode pour dégrasifier une bière. C'est bien beau remplir les kegs puis
les carbonatés. On a montré 2-3 techniques, mais comment qu'on le sert? Le plus facile, c'est avec le party tap. On prend notre verre, on le verse. On le boit. Du kombucha, c'est du bon. Parce que on n'est pas juste obligé de mettre de la bière dans les kegs. On peut mettre n'importe quelle boisson qu'on veut, tout dépendant du gaz qu'on veut le servir. Ici, on a du kombucha, on peut mettre de la bière, on peut mettre du vin, tout dépendant à qu'est-ce qu'on le pousse. Les différents contenants pour pousser le CO2 surtout, c'est un ici de 2,5 livres. On a un autre de 5 livres, puis ça monte jusqu'à du 100 livres environ. Pour utiliser les bonbonnes, on utilise le régulateur qu'on a vu tantôt. Je préfère le régulateur double comme ça ici, parce que le régulateur double, lui, qu'est-ce qu'il fait, c'est qu'on peut utiliser un côté pour pousser notre keg, puis l'autre côté pour carbonater notre keg. Qu'est-ce que ça fait, c'est qu'on n'est pas obligé de tout débrancher pour pouvoir se servir de la bière à toutes les fois. Ici, on a deux sortes de boissons pour pousser à différents PSI. Ben, c'est possible avec un régulateur comme celui-ci. Pour les kegs, on peut dispenser de plusieurs façons. Il y a le flash cooler, très utile pour les événements. Sinon, on a les frigidaires qu'on met les kegs dedans et qu'on peut se servir par la suite avec des tours au-dessus. On peut modifier des congélateurs, il y a plusieurs sortes. Je vous invite à aller vérifier Google pour vérifier les différentes méthodes de fabrication pour dispenser. Je pense que ça fait un bon résumé c'est quoi les kegs. Si vous aimez, faites-nous le savoir. Et si vous avez des questions, posez-nous-les. On est tout le temps disponible à répondre à vos questions. À la prochaine!